Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre célébration eucharistique sur YouTube. Aujourd'hui, nous fêtons la belle fête de Marie, Mère de Dieu. Oui, elle est vraiment Mère de Dieu, parce qu'elle a donné le corps humain à la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est l'homme, mais qui est encore Dieu. Alors demandons à Marie, pendant cette célébration, de nous conduire à son Fils et de nous faire découvrir de plus en plus son amour pour chacun de nous. Et nous souhaitons bonne fête aussi à notre communauté haïtienne qui fête aujourd'hui la journée d'indépendance d'Haïti. Je vous invite à accueillir notre curé, le Père Grossmont, pour cette célébration et de chanter avec lui pour la journée de l'Épiphanie. Saint Berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous, au sort digne d'envie. Laissons-là tout le troupeau qui est à l'aventure, que sans nous sur ce courteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans ce petit berceau l'auteur de la nature. Saint Berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous, au sort digne d'envie. Dieu laissant exauce-nous, dissipe nos alarmes. Nous tombons à tes genoux, nous les baignons de larmes. Hâte-toi de nous donner à tous la paix et tous ses charmes. Saint Berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous, au sort digne d'envie. Bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue au Nouvel An 2021. Une bonne manière de bien commencer notre année. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à regarder Marie, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église et notre Mère. Et fiers de célébrer cette Eucharistie, nous nous réunissons ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils né d'une femme et la communion de l'Esprit Saint qui donne la paix soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Bonne année à vous tous. Au début d'une nouvelle année, présentons-nous humblement devant le Seigneur et appelons sa bénédiction. Reconnaissons la grandeur de son amour et de sa miséricorde en lui demandant la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, révélé au berger comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde révéler notre dignité de fils et de fille du Père, sois notre soutien. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, né d'une femme et investi de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous bénisse dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Et paix sur la terre, et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Yvon Lozon, intention recommandée par Guylaine Lozon, pour Lucien Bolduc, intention recommandée par Aline Guénard. Et nous avons une intention spéciale pour Haïti, qui célèbre aujourd'hui ses 217e anniversaire d'indépendance. Et prions pour que la paix règne dans ce pays, que les gens puissent vivre décidément en enfants de Dieu et en hommes et femmes libérés de tout. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert aux genres humains les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils évoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Détenons debout pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tes mots, Seigneur, sont source de vie. Dieu est notre aide, notre lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « 1er janvier 2021, on se dit, voilà, nous y sommes. Et puis, c'est tout un défi, on se demandait, est-ce qu'on y parviendrait? Oui. Nous sommes bien le 1er janvier 2021, et c'est à Dieu que nous voulons rendre grâce ce matin, lui dire merci. Tout est grâce. Malgré toutes les difficultés, les souffrances, la pandémie, tout ce qui nous tire un peu en arrière, nous voulons regarder tout simplement en avant parce qu'il nous accorde cette grâce d'être ici pour célébrer avec des dizaines et même des centaines de personnes qui vont nous regarder à travers YouTube, à travers la télévision. Et nous voulons partager en effet cette joie immense que nous vivons aujourd'hui malgré tout, si on peut dire. Le premier jour de l'année, l'Église nous donne aussi de prier pour la paix. C'est la journée mondiale de la paix. Oui, malgré la pandémie, il y a encore des gens qui cherchent à se battre. C'est comme si ce n'était pas suffisant, la pandémie, de penser à tout ce que ça apporte dans nos familles, dans nos pays, dans nos communautés. Il y a des gens qui cherchent à faire la guerre, qui ne comprennent pas. Et le pire, c'est que la guerre, c'est quand la guerre commence à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre petit cœur. On a besoin de faire une paix intérieure. Et c'est de cette guerre surtout qu'on devrait avoir peur. Parce que très souvent, j'entends en fait les gens le disent, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de travailler, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Alors aujourd'hui, c'est avec raison que nous offrons notre année, en fait, la première journée, les premières heures, je dirais en fait à Dieu Tout-Puissant, qui nous donne de célébrer, de voir ce jour. Frères et sœurs, pendant toute une semaine, les regards étaient tournés vers l'enfant de la crèche, Jésus, le Sauveur du monde, la lumière. Aujourd'hui, pour conclure cette semaine festive, les projecteurs se braquent davantage sur Marie. Marie, la maman de Jésus, la mère de l'Église et notre mère. En effet, Jésus, c'est de fait nous permettre de comprendre davantage que Jésus n'est pas tombé directement du ciel. Il n'est pas un astre. Il a voulu passer par Marie, une femme, une maman. Et en même temps, cette fête nous aide à mieux comprendre qui est Jésus. Jusque-là, en effet, nous regardions le fruit. Aujourd'hui, nous regardons l'arbre d'où vient ce fruit excellent, Marie. Le fruit étant excellent, nous pouvons imaginer que l'arbre d'où il vient est excellent aussi. Et de fait, cet arbre peut porter aussi des fruits excellents. En effet, Marie est aussi la mère des hommes. Elle nous forme à l'image de Jésus, son Fils. Elle veut faire de nous des humanités de surcroît de Jésus, selon l'expression de Sainte Élisabeth de la Trinité.
Et commençons en effet par nous émerveiller devant la grandeur de Marie, puis nous lui demandons de prier pour nous comme nous le faisons en la saluant dans le chapelet. Et nous sommes tellement habitués à invoquer Marie comme Mère de Dieu que bien souvent nous ne mesurons pas, ou du moins plus à quel point il s'agit d'une grâce immense de Dieu. Marie n'est pas Mère de Dieu rien que pour elle-même, elle l'est pour nous. C'est un honneur pour nous, c'est une grâce pour nous que Dieu a pu trouver une jeune fille pour nous donner le Sauveur du monde. Oui, et c'est lui qui va en effet nous apporter, qui nous apporte le salut. Cependant, disons mieux, Jésus n'a pas pris notre humanité comme on prend un déguisement. On va bientôt parler de Mardi Gras, etc. Il ne s'est pas déguisé. Si c'était cela, en effet, Jésus aurait pris une apparence humaine pour qu'on le reconnaisse comme homme. Cette humanité lui serait restée, je dirais, comme étrangère. En réalité, lorsque le Fils de Dieu se fait homme, il le fait pour toujours. Et c'est irréversible. Les dons de Dieu sont sans repentance. Jésus n'est pas seulement semblable aux hommes. Jésus est vraiment homme, comme il est vraiment Dieu. C'est inséparable. Il est Dieu fait homme. Vrai Dieu et vrai homme, comme nous le proclamons dans notre credo. Et il n'y a qu'une personne en lui. Il est le Fils de Dieu qui a assumé notre nature humaine. Et de ce fait aussi extraordinaire que cela paraisse, Marie est mère de ce Fils de Dieu. Ce que, encore aujourd'hui, certains n'arrivent pas à comprendre et n'acceptent pas. Et très souvent, on veut louer Jésus, on veut l'adorer. Et de l'autre côté, on veut rejeter sa mère. Je dis pour certains qui ne comprennent pas encore la grandeur, je dirais en fait, de cette maman que Dieu nous donne. Et c'est ce qu'on proclame, c'est ce que même les évêques, en fait, ils ont proclamé quand ils sont réunis au concile d'Éphèse pour faire ressentir l'importance et la place de Marie dans notre histoire de salut. Ce 1er janvier, frères et sœurs, c'est le jour par excellence où nous sommes invités à nous émerveiller de la grandeur de Marie. Cette jeune femme simple et humble qui nous attire. Une femme de foi, que tout se passe selon la volonté de Dieu. Je l'accepte. J'avais mes plans, mais je suis de préférence celui de Dieu. Elle n'a pas été déçue. Elle a souffert, certes, mais elle n'a pas été déçue, sachant que son Dieu ne peut jamais en fait lui mentir. Donc être mère de Dieu, c'est une grâce inouïe, absolument unique. Et c'est ce que l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui. Chacun sait aussi qu'il y a toujours un lien très particulier entre un enfant et sa mère, n'est-ce pas Linda? N'est-ce pas Ginette? Hein? N'est-ce pas Ticam? Donc alors les mamans le savent. Hein? Guylaine, Joanne. Alors, hein? Et ce lien, c'est un lien, je dirais en fait exceptionnel. J'ai regardé l'examen, même si je n'ai pas suivi ça. Je sais qu'elle est maman aussi. Elle comprend très bien ce que je veux dire. Et si vous me permettez l'expression, vous qui avez l'expérience de Marie n'est pas une mère porteuse. Vous savez ce que ça veut dire? Être mère porteuse. C'est la vraie mère de Jésus. Elle a porté 9 mois. Et elle ne se contente pas de prêter son corps pour cette maternité. Non, cette maternité l'engage et l'a engagée beaucoup plus profondément. Et
Et c'est pourquoi cette solennité de Marie, Mère de Dieu, c'est la plus grande fête en l'honneur de Marie. Je dis bien c'est la fête de tous les mamans, toutes les mamans, sans distinction. Parce que vous partagez l'œuvre en fait de Dieu. Et cette fête, elle est le fondement de toutes les autres. Quoi qu'on dise, on parle de la fête de Marie Immaculée dans sa conception, l'Assomption, etc. Mais c'est cette fête qui mène et qui nous parle de Marie, la grandeur de Marie, de nous donner en effet un fils, un sauveur. Et c'est bien en vue de sa mission de Mère de Dieu. Et si on a la fête de l'Assomption de Marie, c'est bien parce que Dieu ne pouvait pas se faire une raison de laisser, de dégrader son corps qu'il avait porté, ce corps qu'il a nourri. Et lorsque Dieu nous donne une mission, Dieu ne nous prend pas comme des instruments, comme des esclaves purement passifs, inanimés. Il fait appel aussi à notre coopération. On pourrait se demander si Marie, au moment où l'ange est apparu, disait « Je regrette, je suis fiancée à Joseph, cherche-toi une autre fille, jeune fille. » Qu'arriverait-il? Mais cependant, ce que Dieu a mis en Marie l'a permis de découvrir qu'il n'y a pas d'autre plan plus grand, plus important. Il n'y a pas d'autre plan que celui, en fait, de Dieu. Et très souvent, nous avons de la difficulté, vous et moi, à accepter le plan de Dieu dans notre vie. Marie nous l'apprend aujourd'hui. Dans la foi, nous devons faire confiance à Dieu. Car il ne peut pas nous mentir, il ne peut pas nous décevoir. Marie est non seulement pour nous aujourd'hui un modèle en fait de foi, mais elle reste un modèle d'humilité et de simplicité. Comme je dis toujours à nos chrétiens, chrétiennes, l'Église catholique ne nous invite pas, même en ce grand jour où nous honorons Marie, la Mère de Dieu, l'Église ne nous invite pas à adorer Marie. Elle n'est pas une déesse. Elle ne veut pas non plus se faire adorer parce qu'elle a commencé par adorer son fils dans la crèche. Elle sait que c'est son fils, mais elle sait aussi que c'est son Dieu. Elle ne veut pas prendre sa place. Alors, nous aussi, nous sommes invités à vénérer, à respecter, à regarder cette femme avec honneur. Parce que grâce à elle, nous sommes aujourd'hui en fait quelqu'un. Nous partageons, je dirais, cette grandeur. Alors que Marie, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église, notre Mère, nous aide davantage à découvrir les secrets qui nous portent à aimer et à comprendre le dessein de Dieu dans notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce de la paix pour tous ses enfants. Après chaque intention, disons: béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tous et chacun afin de se relever dans la dignité, prions. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs,
qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Je voulais vous donner une minute, disons quelques secondes. Vous avez des intentions chères que vous nourrissez dans votre cœur. C'est le moment, le Seigneur est là, il vous écoute. Donc prenons le temps de lui parler cœur à cœur. Et moi je veux prier pour toutes nos familles. Je veux prier pour nos deux communautés chrétiennes. Je veux, disons en l'occurrence, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours et la paroisse Saint-Martyr, tous ceux et celles qui vont nous regarder et qui aimeraient partager ce moment si précieux avec nous. Que l'Esprit de Dieu les touche au moment où nous sommes en train de prier pour eux et avec eux. Prenons quelques secondes, prions dans notre cœur en silence. Accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-les de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque l'Esprit Saint l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te crions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement Yvon Lozon et Lucie Bolduc. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfants ici rassemblés, sur tous ceux et celles qui nous regardent via YouTube, plus particulièrement nos paroissiens, en fait, des deux paroisses, nous implorons sur eux, comme nous implorons sur nos Seigneurs ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, chanter avec confiance cette belle prière que le Christ, notre frère, nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier jour de l'an, en cette belle fête de notre chère maman Marie, offrons à nos voisins, offrons à tous ceux et celles qui nous sont proches d'esprit, un vrai baiser de paix et d'amour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. corps et sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte de grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant les paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. En guise d'action de grâce, ce matin, nous avons une des représentantes de la communauté haïtienne dans la région que j'ai invitée
qui va, je dirais, essayer de dire un mot, une prière pour tous les Haïtiens un peu à travers le monde qui célèbrent aujourd'hui le 217e anniversaire d'indépendance. Un pays, une nation qui a encore besoin de beaucoup de prières, de paix. Et là, en fait, je vous présente Madame Jean Carme. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne année. Merci. Merci. 1er janvier 1804, 1er janvier 2021 ramène les 217 ans de l'indépendance d'Haïti. Et à cause du confinement ici en Ontario, nous sommes dans l'impossibilité de célébrer comme d'habitude. Alors, nous demandons, en mon nom personnel, nous demandons à Dieu de jeter son regard miséricordieux sur notre cher Haïti, à l'instant même. Demandons aussi à Jésus, par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, la patronne d'Haïti, de guérir Haïti de tous ses maux, pour une Haïti plus prospère. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes haïtien aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous se trouvez, aujourd'hui, c'est votre jour J, jour de joie. Alors, célébrons avec fierté ces 217 ans de l'indépendance d'Haïti. Je vous souhaite tous ici présents bonne année. À vous, mes chers frères haïtiens et haïtiennes, bonne année, bonne fête de l'indépendance. Je vous invite à chanter avec moi, avec fierté, notre hymne national d'Haïti pour le drapeau, pour la patrie. Pour le drapeau, pour la patrie, marchons unis, dans nos grands moyens de traître, tous soyons seuls maîtres, marchons unis pour le drapeau, pour la patrie, marchons unis pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la bénédiction solennelle prévue par notre Église, l'Église catholique. Demandons à Dieu de vous bénir, de vous remplir de grâce, de bonté, de santé, surtout la santé, que cette pandémie disparaisse. Et durant en fait ce moment de bénédiction, je prie aussi avec vous pour que le Seigneur, eh bien, selon la volonté, à l'instar de Marie, que sa volonté se fasse dans votre vie, dans notre communauté,
et dans nos familles. Et puisque le Père Archange est avec moi, ensemble nous allons nous unir pour implorer la grâce de Dieu sur vous tous et sans distinction, vous qui nous regardez à travers YouTube et vous qui êtes ici présents. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et après chaque tour, vous répondrez Amen. Et par votre Amen, vous recevrez les grâces en fait, que l'Église vous offre en ce premier jour de l'an. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est beau de vous dire allez, mais n'oublions pas que le 1er janvier, habituellement, c'est le moment où l'on fait le bilan. Je pense à cause de la pandémie, on le fera un peu plus tard. Mais malgré tout, avec Dieu, je pense que notre bilan est positif. Et il ne s'agit pas de Père Dorismont dans les deux paroisses, il s'agit de nous tous. On a été chanceux et en effet, ça ne vaut pas la peine de faire de grands discours. Il suffit tout simplement d'écouter notre célébration ce matin animée, je dirais, par deux paroissiens et paroissiennes convaincus. Et c'est avec vous autres qui regardez en fait cette célébration, je veux me tourner vers elles pour leur dire un grand merci. Merci de nous permettre de vivre, je dirais, une telle célébration si bien animée. Je veux dire en fait merci au Père Archange qui, en fait, Père Archange, mon bras droit, qui est toujours là et qui fait pratiquement de son mieux. On fait de son mieux pour les deux communautés. Donc merci Père Archange. Merci en fait à Céline qui nous présente le PowerPoint. Et peut-être que vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est tellement beau. Donc les gens savent exactement de quoi je parle. Donc je tiens à vous dire merci en fait Céline. Merci Joanne pour tout ce que tu fais pour les deux paroisses. Merci, c'est toi qui nous permet d'aller très très loin à travers aussi et le YouTube. Vous faites de votre mieux et puis les gens en fait le disent. On est bien content normalement de ce beau service, de ce service que vous nous rendez. Alors nous vous disons en fait un grand merci Joanne. Merci en fait à Sœur Lauriane Rival qui nous fait toujours une belle commentaire en fait au début et qui est là pour nous aider avec le service. Comme vous comprenez, il n'y a pas d'enfant de cœur et puis elle en fait beaucoup avec les bulletins qu'elle prépare avec Mme Céline pour envoyer, je dirais, aux parents pour qu'on puisse atteindre même les enfants. Donc les enfants ont toujours un petit quelque chose à faire et à entendre la parole de Dieu. Et je pense que par ce moyen aussi, nous atteignons nos écoles. Parce que c'est en voyant nos écoles, en fait, nous avons 9 écoles. Les 9 écoles ont, je dirais, la possibilité de nous entendre, de nous voir et normalement de leur parler. Nous faisons de notre mieux pour leur parler. Et vous n'êtes pas seuls. Nous prions avec vous et pour vous. Guylaine, merci infiniment. Et ça fait la peine en fait d'enlever tous, je dirais, les fleurs et puis cette belle décoration. J'aurais aimé en fait les garder pour quelques mois, mais le temps de Noël, c'est le temps de Noël, ça va revenir. Donc heureusement tu es juste à côté normalement de Marcel, avec qui tu travailles très fort aussi en fait pour nous donner cette belle décoration, nous aider à prier. Tout c'est pour la gloire de Dieu, nous aider à prier. Alors je tiens très sincèrement à vous remercier et merci Madame Jacquam d'avoir accepté de venir parler aux Haïtiens, de leur dire écoutez, même si on ne peut pas fêter, ce n'est pas le désespoir, mais cependant tout ce dont nous avons besoin c'est de prier encore pour que notre pays soit libéré. Donc, alors on va continuer à prier avec vous, soyons unis comme nous avons chanté, le Seigneur est avec nous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le Père
Parent, je vous souhaite une bonne, sainte, heureuse année 2021. En solidarité avec Haïti. Merci. Merci pareillement, mon père. Mon Dieu béni.